D'un côté, on a un énorme contrat gazier en Méditerranée. De l'autre, une confrontation militaire hyper tendue dans le golfe Persique. À première vue, rien à voir, non? Eh bien, détrompez-vous. On va voir aujourd'hui que ces deux histoires sont en fait les deux faces d'une même pièce. Une pièce qui est en train de redessiner complètement la carte du pouvoir au Moyen-Orient. Alors, c'est quoi le lien concrètement? Comment est-ce qu'un deal énergétique peut avoir un impact sur une crise militaire qui se passe à des milliers de kilomètres? C'est une excellente question. Et la réponse? Eh bien, la réponse est en train de créer un échiquier géopolitique complètement nouveau. Et c'est justement ça qu'on va décrypter ensemble. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Premier acte de notre histoire, la manœuvre, il faut le dire, assez audacieuse de l'Égypte sur le plan énergétique. Figurez-vous que l'Égypte vient de signer un accord absolument colossal avec Chypre. Et attention, on ne parle pas d'un petit contrat, hein. C'est un engagement sur 20 ans. Un truc qui a pris tout le monde de court, et en particulier Israël, qui pendant longtemps voyait Chypre un peu comme son précaré. Et pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, il faut parler chiffres. Accrochez-vous. L'accord porte sur 100 milliards de mètres cubes de gaz. C'est juste énorme. Un volume pareil, ça change tout. Ça positionne le Caire comme un joueur absolument incontournable pour la sécurité énergétique, surtout pour nous, en Europe. Alors comment ils font, concrètement? Eh bien, la stratégie est à la fois simple et franchement brillante, en 3 étapes. Étape 1, l'Égypte importe du gaz brut de ses voisins, Chypre, et même Israël. Étape 2, elle utilise ses usines, qui sont d'ailleurs uniques dans la région, pour le transformer en gaz naturel liquéfié. Et enfin, étape 3, elle le revend, bien sûr, beaucoup plus cher à l'Europe. Et voilà, le tour est joué. L'Égypte devient le hub énergétique de toute la région. Et la preuve la plus flagrante de ce succès, c'est quand on compare les deux projets qui étaient sur la table. D'un côté, l'Égypte qui réussit à construire son gazoduc vers Chypre et la Grèce. De l'autre, le projet concurrent d'Israël qui, lui, se fait stopper net. Pourquoi? Principalement à cause des tensions avec la Turquie. C'est un cas d'école. L'Égypte a réussi à naviguer ses eaux troubles, là où Israël s'est tout simplement échoué. Mais le vrai coup de génie, il est là. En liant aussi fortement son économie à celle de Chypre, l'Égypte a réussi ce qu'on appelle en géopolitique une neutralisation stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Il y a une base militaire israélienne à Chypre. Théoriquement, elle pourrait être une menace pour l'Égypte. Mais maintenant, avec cet accord, elle est complètement paralysée. Chypre ne prendra jamais, au grand jamais, le risque de fâcher un partenaire économique aussi crucial. C'est malin, non? Ok, donc pendant que l'Égypte joue aux échecs en Méditerranée et sécurise son avenir, à l'Est, une crise beaucoup plus explosive est en train de monter. On change de décor, direction les eaux ultra tendues du golfe Persique, c'est la deuxième pièce de notre puzzle. Là-bas, la marine américaine vient de renforcer ce qui ressemble à un blocus de fait du détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre, ce détroit, c'est une artère vitale pour l'économie mondiale. Une part gigantesque du pétrole de la planète passe par là. Autant dire que la situation est électrique. Pour faire simple, le tableau est le suivant, et il est assez brutal. Les Américains bloquent les navires qui sortent, et les Iraniens menacent de frapper ceux qui essayent d'entrer. Le résultat, le détroit est complètement paralysé. C'est devenu une véritable poudrière à ciel ouvert. Et bien sûr, les conséquences économiques, on les sent tout de suite, et partout dans le monde. Le prix du baril de pétrole, il a déjà grimpé en flèche à 105 $. Et certains experts redoutent même qu'il atteigne les 150 $ si ça continue. Concrètement, ça veut dire quoi? Une nouvelle vague d'inflation mondiale qui se prépare. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire bascule, qu'elle prend une tournure encore plus spectaculaire. Un nouvel acteur entre en scène, et avec lui, une toute nouvelle dimension au conflit. Il s'agit de la réponse de l'Arabie Saoudite à la menace iranienne. Un chiffre. Retenez bien ce chiffre. 15 000. C'est le nombre de soldats pakistanais qui viennent tout juste de débarquer en Arabie Saoudite. Et attention, on ne parle pas d'une mission de formation ou d'un petit exercice. Non, c'est un déploiement stratégique absolument majeur. Et leur mission, elle est limpide. Sécuriser les infrastructures les plus critiques du royaume. Celles qui se trouvent sur la côte Est, donc juste en face de l'Iran. On parle de quoi exactement? Des plus grosses raffineries de pétrole et des bases militaires saoudiennes les plus importantes. Et c'est là qu'on comprend le coup de maître stratégique de Riyad. Ils n'ont pas fait appel à n'importe qui. Ils ont appelé l'armée du Pakistan. Et le Pakistan, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est une puissance nucléaire. Le message envoyé à l'Iran est d'une clarté absolue. Toucher à ces infrastructures saoudiennes, c'est maintenant comme s'attaquer directement à un État qui possède l'arme nucléaire. La ligne rouge vient d'être redessinée.
Évidemment, du côté d'Israël, la réaction a été quasi immédiate. Les officiels israéliens n'ont pas mâché leurs mots, ils ont parlé d'un jeu dangereux avec la sécurité de la région. Il faut dire que cette initiative a totalement rebattu les cartes. L'équilibre des forces a changé et le niveau de dissuasion vient de monter d'un cran, un cran jamais atteint auparavant. Donc, on a ces deux crises qui se déroulent en parallèle. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elles ne font pas que créer des tensions. Elles sont aussi en train de forger un paysage géopolitique complètement neuf. On assiste à l'émergence d'un axe diplomatique, et pour le coup, assez inattendu. Alors, qui retrouve-t-on dans cette nouvelle alliance qui se dessine sous nos yeux? D'abord, l'Égypte, qui joue clairement le rôle de pivot stratégique et diplomatique. Ensuite, Oman, qui endosse son rôle habituel de médiateur, essentiel pour calmer le jeu. On a aussi la Turquie, en tant que grande puissance régionale qui pèse lourd dans la balance. Et enfin, le Pakistan, qui apporte, comme on l'a vu, la garantie de la dissuasion militaire et nucléaire. Et face à cette escalade dans le détroit d'Ormuz, ce nouveau bloc n'est pas resté les bras croisés, loin de là. Oman a tout de suite tiré la sonnette d'alarme, en gros en brandissant un carton rouge pour dire que la ligne à ne pas franchir venait d'être dépassée. Et tout de suite après, en parfaite coordination, l'Égypte et Oman ont ouvert des discussions avec les États-Unis. L'objectif, appeler à de nouvelles négociations pour essayer de reprendre la main sur la situation. Bon, si on prend un peu de recul pour conclure, qu'est-ce que tout ça signifie? Tous ces mouvements, ces alliances, ces crises, est-ce qu'on est en train d'assister en direct à la naissance d'un tout nouvel ordre régional? Et d'ailleurs, l'influence de ce nouvel axe, elle ne se limite pas à la Méditerranée ou au Golfe. On rapporte par exemple des activités de renseignement menées en commun par l'Égypte et la Turquie en Somalie. Un autre point chaud ultra stratégique. C'est bien la preuve qu'on est face à un réalignement beaucoup plus vaste, un vrai reset de la carte de l'influence dans toute cette immense région. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Tout cet enchevêtrement hyper complexe, d'accords gaziers, de démonstrations de force, de nouvelles alliances, est-ce que ça va nous mener vers une région plus stable, grâce à un nouvel équilibre des puissances, ou est-ce que, au contraire, on a simplement assemblé les pièces d'une poudrière encore plus gigantesque, prête à exploser à la moindre étincelle? C'est toute la question.